Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Et oui, nous sommes en discothèque. De toute façon, vous avez commencé à avoir l'habitude. Quand j'aime la musique calme, c'est que tout va bien. Quand je mets de la musique de excité, c'est que tout va bien. Voilà, tout va mal, pardon. Et quand je mets de la musique de excité, quand la musique est très dynamique, comme celle de Daniel Santoro, As Long As You Love Me, et bien tout simplement, c'est que tout va bien. Et justement, on va regarder bien évidemment le débriefing de WWE NXT. Alors je précise pour information que comme pour la semaine dernière, Dynamite n'aura pas lieu demain, précisé. Donc aura lieu vendredi soir, donc vous aurez sans doute les débriefings de SmackDown et de Dynamite qui auront lieu au même moment. Voilà. Et donc qu'est-ce qui s'est passé durant ce show? Et bien on va commencer directement à aller dans le vif du sujet. Pour information, je tiens juste à le préciser, vous savez qu'il y a une vidéo qui est sortie il y a une vingtaine de minutes pour parler concrètement des renvoyés de la WWE, notamment Braun Strowman, Aleister Black, Lana, Santana Garrett, Murphy et Ruby Riott. Concrètement, là c'était vraiment une vidéo réaction, je préfère vraiment prendre mon temps. S'il y a d'autres informations qui se mettent en place, comme il y a des émissions de débriefing de la WWE, notamment WWE SmackDown, bien sûr, il y aura une annonce qui sera faite et je vous dirai voilà ce que j'ai pensé par rapport à ça. Voilà. On va passer maintenant donc au premier match de la soirée qui était donc le Triple Threat No.1 Contender pour le titre de NXT, le WWE NXT Championship Match. Franchement, alors il y avait Pete Dunne, Kyle O'Reilly et Johnny Gargano. Bah, j'ai envie de te dire, le match a démarré très posément. Voilà, il ne s'est pas passé grand chose, ça a été de la soumission, ça a été de la technique. Et juste après la pub, bah, les choses ont commencé à s'accélérer. Le match a été très bon, voire même excessivement bon. Il y a eu de très bons spots, il y a eu de la très bonne technique, de l'aérien. Il y a eu également beaucoup de prises de soumission à un moment donné. On a eu des prises de soumission pendant un certain temps. On a eu des brisages de doigts, mais bon, ça après, ça reste de la marque de Pete Dunne. Donc franchement, c'était assez sympa. Pour l'intervention d'Adam Cole, moi j'ai envie de dire que bah, il faut arrêter sur. On s'attendait quand même, on était quand même assez étonné de le voir si peu absent, de le voir autant absent. Bah, j'ai envie de te dire, bah, finalement ça a été fait. La réponse a été faite et honnêtement, voir William Regal galérer à ce point-là, justement on va revenir à ce qui s'est passé après avec Ember Moon, bah, moi j'ai trouvé que c'était très très bien et de très très bonne qualité. Bah, justement on va parler d'Ember Moon, alors on va m'appeler le devin, on va m'appeler pas l'oracle puisque c'est bien sûr le grand chef otaku qui l'a, mais concrètement Ember Moon, segment assez court, segment très intense, on a vu le regard très très dur de la part de Ember. Après on m'appelle le devin puisque j'avais dit a priori que il y allait avoir une rivalité entre Ember Moon et Raquel Gonzalez. Ah, j'aime avoir raison. Hein. J'aime avoir raison. Bon, je n'en tire aucune gloire, hein, ne sachez-le. Hein. Mais voilà, concrètement, voilà, j'ai adoré cette intensité avec William Regal complètement dépassé. Voilà, clairement, voilà, j'ai plutôt apprécié Dakota Kai qui reste derrière. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'était bien. Juste après, on a eu donc un match entre le premier match d'ailleurs le premier match simple de la soirée. LA Knight faisait face donc à Jake Atlas. Alors je vous dis la vérité. Quand j'ai vu le match pour la première fois, quand j'ai vu le début du match, je me suis dit, waouh, ça va être un match bidon. Il va y avoir rien à se mettre sous la dent. LA Knight va gagner sans la moindre difficulté. Et finalement, il va rien se passer. Et ben, il faut que je ferme ma gueule en fait. Parce que le match a été très serré, très intéressant à regarder. Jake Atlas, franchement, m'a épaté dans ce match. Beaucoup de qualité, beaucoup de force, beaucoup de caractère. Une tête DiBiase qui vient, ça aussi, ça permet notamment de parler de la $1 Million Championship, enfin $1 Million Belt, qui sera sans doute mise en place. Cameron Grimes, pourquoi pas, voilà, très intéressant, avec Leia Knight qui est distrait, qui se demande voilà pourquoi Ted DiBiase ne croit plus en lui. Le match était très très bon, honnêtement, et j'ai adoré ce match. Juste après, on a eu donc le segment d'Adam Cole. Bah, j'ai envie de te dire. Alors, je vais revenir sur un truc que j'aimerais parler, c'est le côté des fils rouges. Vous le savez, les fils rouges de la WWE, en général, c'est des fils rouges qui sont quand tu ne savent pas quoi faire. Tu les vois, ils arrivent, ils s'en prennent à un moment donné au début,
Après, ça se met au milieu. Moi, je me souviendrai toujours de le mise contre Bobby Lashley. Ça avait été étiré, mais d'une puissance comme jamais j'avais vu ça. Et au final, bah moi j'avais trouvé ça nullissime. Là, le segment, bah il est grandiose en fait. Déjà, Adam Cole. Je veux dire, Adam Cole. Quand tu vois le talent qu'il a ce gars, tu peux qu'être ébahi par son potentiel. Et puis t'as Karrion Kross, qui est un mec très prodigieux avec un gros mix skill. Mais tu fais ça ensemble, mais t'as le segment parfait. Il aurait pu être encore plus parfait si Kyle O'Reilly, Pete Dunne et Johnny Gargano étaient venus. Mais après, il y a eu notamment un truc en coulisses où ça avait quand même fait des dégâts. Donc ils avaient réussi à justifier ça. Voilà, ça c'est bien aussi. La WWE ne se contente pas de dire ah bah il peut pas venir. Non, ils se sont dit on va faire en sorte que Karrion Kross et Adam Cole soient là, mais on va justifier pourquoi ils ne peuvent pas être là les autres. Et ben j'ai envie de dire, c'est très bien. Après, pourquoi 5 personnes? Je pense que c'est surtout pour builder. Je pense que la WWE n'a pas confiance dans l'idée de se dire que les 3 présents puissent faire quelque chose. Qui est une vaste connerie. Johnny Gargano est un bon lutteur, Kyle O'Reilly est un bon lutteur et Pete Dunne est un bon lutteur. Est-ce que Adam Cole est tellement important? Sans doute. Mais moi j'aurais préféré qu'Adam Cole, bah, son PPV, il le chope du côté du SummerSlam. Donc voilà. Juste après on a eu donc... qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Ah oui, bah voilà, Kushida qui faisait face à Carmelo Hayes. Donc c'était pour le NXT Cruiserweight Championship. Alors je vais vous dire la vérité. Moi je me suis dit, en voyant Carmelo Hayes, alors ils ont fait une petite promo avant. Et moi je me suis dit, Kushida, il va gagner, ça va être une formalité, un peu comme pour LA Knight contre Jake Atlas. Bah, j'ai envie de te dire, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Carmelo Hayes a fait un match extraordinaire. Kushida était très bon. Et franchement, Carmelo Hayes, je le connaissais pas avant. Mais moi, Kushida, il a gagné. Alors certes, il a fait un bon match. Hein. À moi qui est du genre très dur avec lui, moi je peux dire une chose, j'ai adoré la performance de Kushida. Mais alors après, Carmelo Hayes, je vois en lui un lutteur vraiment d'avenir. Il a un immense potentiel, je trouve très bon. Après, c'était que le premier match, il va falloir confirmer. Mais moi, j'adore ce lutteur, je le trouve très bon. Et honnêtement, moi, il m'épate. Voilà. Et donc, on va terminer avec... Alors, je ne reviendrai pas sur Indy Hartwell, Candice LeRae qui a fait face à comment elle s'appelle, Zoe Stark et Shayna Ramier, si je me souviens bien. Mais clairement... voilà, moi j'ai pas été plus fait que ça. Et pour le titre, pour le main event, NXT Tag Team Championship, les MSK faisaient face donc à Joaquin Wilde et Raul Mendoza. Bah, j'ai envie de te dire, alors c'est assez particulier. Quand tu regardes dans la globalité, tu te dis, bah, ce match-là, c'est un tag team classique. T'as beaucoup les MSK qui subissent. Mais au final, tu as quelques petites choses. Déjà au niveau des coups de Wilde et de Mendoza, tu as quand même une puissance d'attaque qui est très forte. Et ça c'est vrai que ça donne envie. Après c'est vrai que j'aurais aimé un truc plus serré avec de l'aérien dans tous les sens. Ils ont opté pour autre chose. Mais il y a aussi autre chose que j'ai apprécié, c'est qu'il y a eu également des interventions qui ont un petit peu fait oublier ça. Les Young Wrestling Veterans qui viennent venir pour embêter les MSK, il y a Thomas Ciampa et Timothy Thatcher qui vient. Après tu as Santo Escobar qui arrive, tu as Bronson Reed qui arrive. Franchement, il est sans doute moins bon que les autres. Clairement. Mais les MSK ils sont très bons. Et honnêtement, pour un match, c'est vrai qu'on pourrait considérer comme un tag team classique. Je trouve que tout ce qui a été autour est finalement des petites choses. Avec les coups bien portés, la violence, et notamment on a senti littéralement une sorte de technique et de caractère par rapport à ça. Bah, j'ai envie de dire que c'était un bon main event. C'est pas un main event qui va crever le plafond, mais c'est un main event qui fait le café, et ça je suis content. Bon, on va passer maintenant à la conclusion.
bah, vous avez pu vous en rendre compte. Alors, il est dans liste, bien sûr. Alors, avant de donner mon avis sur savoir si c'est vraiment celui qui le bat, bien évidemment qu'il est dans la liste on va dire, pour être prétendant au meilleur show weekly 2021. Honnêtement, NXT a été très bon. Show simple, parce que clairement, il n'y a pas grand chose. Hein. 2 segments de qualité, enfin 3, pardon. 3 segments de qualité, avec différentes qualités, mais voilà, c'est de très bonne qualité. 2 matchs dont je m'y attendais pas du tout. LA Knight, enfin 2 segments que je raconte, pas 3. LA Knight contre Jake Atlas, très bon. On a Carmelo Hayes, Carmelo Hayes, oui. Carmelo Hayes, oui c'est ça, contre Kushida, très bon. Et puis bah il y a également l'opener qui est excellent. Et puis le main event, on peut quand même trouver le petit bémol. C'est vrai que le main event, il est discutable. Mais si vous prenez que le main event, oui vous allez râler. Mais de vous à moi, quel show! Alors il ne réussit pas à battre le titre. Alors, je pense que si le main event avait été prodigieux, moi j'aurais dit meilleur show weekly de l'année. Comme il est un peu plus faiblard, je le mets. Il est dans la. On va dire, il égale le meilleur show de l'année. On va dire ça comme ça. Voilà, ils sont co-meilleurs. Voilà. Dynamite est un peu au-dessus. Voilà, je fais comme ça. Mais vraiment, celui qui aime beaucoup la double, celui qui aime ce show, il va dire que c'est le meilleur show de l'année. Il va dire que c'est Dynamite. C'est un choix de riche. Mais voilà, en clair, bravo à lui. Moi, j'ai adoré ce match. J'ai adoré ce show. Et là, tu te dis, alors je sais que les audiences vont pas être bons et c'est bien dommage. Mais quand tu vois le potentiel de ces gars-là, on va voir. D'ailleurs, ça fait penser notamment, est-ce que NXT va pas avoir des nouveaux lutteurs qui vont arriver du côté de Raw et SmackDown? À méditer. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr pas demain, puisque vous savez que Dynamite, il n'y a pas Dynamite. Alors, bien évidemment, s'il y a une grosse information qui arrive, je vous ferai un fil rouge par rapport à ça. Mais clairement, sinon on attendra WWE SmackDown le temps que les choses se mettent en place. Vraiment mettre en place les choses. Je ferai vraiment une vidéo moins à chaud. Hein. Voilà par rapport à ça. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et c'est mon animaux, parce que j'ai dit. Et vive le catch.